Son Excellence Jean-Ngoi Mvunzi et son épouse Madame Angèle Ngoi étaient dans le Kwango le week-end du 24 au 25 de septembre 2022. Le couple répondait à l'invitation de l'évêque Jean-Pierre Kwambamba, évêque de la diocèse de Kenge. C'était pour prendre part à la messe d'ordination des prêtres de cette diocèse. Depuis Kinshasa jusqu'à Kwango, le couple et toute la délégation a essuyé une liesse au point que dans chaque village, la population tenait à tout prix à écouter celui qu'on appelle affectueusement Likofia Tchangu Jean-Ngoi Mvunzi. Ceci prouve à suffisance combien le leadership de l'enfant terrible de l'Alliance des Congolais progressistes s'affirme au-delà de sa commune, de son district et aussi bien de sa ville, au point que ceci s'affirme au-delà des frontières provinciales. C'est tard la nuit que le couple de son Excellence Jean-Ngoi Mvunzi est arrivé à Kenge, chef-lieu de la province de Kwango, le samedi 24 septembre 2022 et le dimanche 25 septembre, son Excellence Jean-Ngoi Mvunzi et sa femme avaient pris part à la messe d'ordination de prêtres de la diocèse de Kenge. C'était sous l'officiance de l'évêque Jean-Pierre Kwambamba. Il faut noter que plusieurs notables du Kwango et Grand Bandundu étaient également présents à cette messe. Dans son homélie, l'évêque Kwambamba a exhorté l'assistance à cultiver l'esprit de la paix. Il a par ailleurs fustigé les conflits Teke-Iyaka et a ensuite appelé les deux communautés à bannir la haine et surtout penser au développement. Habitué
à faire d'une pierre deux coups. Son Excellence Jango Mvunzi a profité de son séjour dans le Congo pour non seulement implanter l'Alliance des Congolais progressistes ACP en sigle, mais aussi vulgariser ces mouvements politiques chers à son Excellence Jantinimba Kangobila et qui soutient de manière indéfectible les actions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ce faire, Jango Mvunzi et toute sa délégation avaient mis le cap à Misélé et là, l'accueil était très chaleureux, comme vous pouvez le constater à travers ces images. Sur place à Misélé, son Excellence Jango Mvunzi a livré un message fort. C'est celui du développement et de l'unité. Il n'a pas manqué par ailleurs à présenter aux habitants de Misélé ce nouveau parti politique qui est l'ACP. Jango a demandé également à l'assistance de soutenir l'autorité morale de l'ACP, son Excellence Jantinimba Kangobila et surtout le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son élan de l'unification, la pacification et le développement de la République démocratique du Congo en général et le Congo en particulier. Très sensible aux problèmes de la population, son Excellence Jango Mvunzi n'a pas manqué de contribuer aux efforts de la réhabilitation de la paroisse Saint-Christophe. C'est l'abbé Éric Kiré de la dite paroisse qui a réceptionné cette dernière. Et pour sa part, il n'a pas manqué de bénir le couple Jango Mvunzi. Dans son message, Jango Mvunzi est revenu sur l'unité des Congolais en général et surtout de tous les ressortissants du Grand Bandundu, car c'est la seule voie qui amène le développement. Il a par ailleurs appelé la population de Kenge à compter sur l'ACP au travers l'amour de la patrie manifesté par son autorité morale Jantinimba Kangobila. Cela bien sûr pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'enfant terrible de l'ACP a eu ensuite à exhorter ses compatriotes à se préparer pour offrir à Félix Tshisekedi la majorité absolue lors de la législature prochaine. Il a en outre démontré à quel point le chef de l'État reste préoccupé aux besoins de la population de la République démocratique du Congo en général et celle de Kwango en particulier, raison pour laquelle Kwango est aussi repris parmi les territoires qui doivent bénéficier des efforts ou du projet des 145 territoires. Nous avons apprécié au moins des œuvres qu'il est en train de poser à travers les pays. Parce qu'en fait, même au niveau de l'intérieur où nous sommes, plusieurs personnes parlent de lui. Je crois que lui-même doit s'en être rendu compte quand il venait sur la route. Il a vu comment il a été accueilli. C'est comme ça que nous avons voulu lui rassurer que nous sommes là en tant que ses frères et que nous avons le devoir de l'accompagner pour qu'il puisse émerger comme beaucoup de gens ont émergé. À partir des actions que vous avez commencé à mener en dehors de la politique, et vous avez une organisation sociale d'entraide, tout ça. Moi-même, j'en ai bénéficié également parce que j'étais dernièrement à Kinshasa. Mais ye azali na souci kota ke kotambola kota azosala kota amoni azwa eloko wana esuka kaka na ye te mais amema yango lisusu place ye auta na mabele na ye enfin ke bana mboka ba bénéficier. Juste après son périple réussi dans le Congo, le couple Jango Mvunzi n'a pas aménagé son temps. Il a tenu à communier avec sa base de la commune de Massina. C'était au travers d'une causerie morale organisée par l'une des structures de la force du nombre, dénommée
Objectif 2023 est coordonné par l'un de ses disciples, Roland Kiki Kikunda. Cadre choisi pour cette rencontre, le terrain de football du marché de la Liberté. Ici, la population était prête pour écouter le message de l'un des leurs, en l'occurrence Jango Yimvunzi, appelé affectueusement Likofia Chang. Excellence Jangoyi, avant la Banabiso, Alia Banabiso, Alia Banabiso. ACP Viva! ACP Viva! ACP Viva! Viva! Chatini Ngobila, autorité morale, Fachi Beton, président. Soki Jangoyi te, Soki Jangoyi te, Soki Jangoyi te. Tolobaki ngonga esala nini? Tokanga likofi tobeta montre ngonga esali nini? Kanga likofi beta montre ngonga esi ebelemi. Dans son message, c'est lui que les habitants de Tchango appellent affectueusement Likofia Tchango. Jango Yimvunzi a appelé les habitants de Massina à se préparer pour des élections à venir en participant massivement aux opérations d'enrôlement qui vont s'ouvrir le mois prochain. C'est là dans le but d'offrir au chef de l'État une majorité absolue lors de la magistrature prochaine, telle que voulue par son excellence Jantinimba Kangobila, autorité morale de l'ACP. Le lot banil objectif 2023. Eli Kolbanin, Batoyo, Bazotel Makamosama 2020. La 2023 ni le Salema. Les élections, hein? Yangola Tolobi, le col enrôlement pendant les mois prochains. Il faut tous les canaux, dans chaque structure pour sensibiliser Bino. Et là, quand on s'allie au Senga, na bande connaissance objectif 2023 pour présenter un bolobi pour qui a comme député Zabongote Zabongote et Zabongote si quoi ça va sala enrôlement ta kumata ko bimate boko sala enrôlement ta boko sala yangote. Conscient qu'il doit jouer un rôle important pour le développement de la commune de Massina en particulier et le district de Tchango en général, raison pour laquelle Jango Yimvunzi a une fois de plus appelé sa base à se mobiliser pour amener l'ACP dans les institutions du pays et surtout les ressortissants de Massina et Tchango, enfin de conjuguer des efforts pour le développement de cette partie de la capitale. Objectif de la mission ACP Zanini. ACP, c'était un parti à ma leader. Chaque leader, il faut que ça, ma carte, ça s'en a. Bison la force nombre de lobby, dans la salle ACP, tu bison dans ma carte, ça n'a pas été. Les gens qui ont sorti le mot de la bâtonne bâtonne. Bonjour, tu as vu son stoya, place aux alamouké. Nous allons mettre toutes les batteries en marche pour que tout le monde s'enrôle belé. Tant que papa m'a conseillé le fascisme est en Bima, en 2023, dans l'Assemblée nationale. ACP toza majoritaire. Maman dans l'Assemblée provinciale, ACP toza la majoritaire. Les abangote. Et là, quand on s'est dit que ça la yango yowana. Toza na posa qu'on a encore le pouvoir pour le koyeba kotala, les longs na sanga moko. Mais la lingi toza la ebele. So toza ebele, kiki azalinga na zaba na kumsu bazali, toko sala to toko sala te. Ni sala ke mona na. Et là, on a lukande yango wana. Parce que biso na CP, maloba mike misala e belé. La complicité entre Jango Yimvunzi et la population de Tchango n'est plus à démontrer, au point que le message lancé était bien perçu par la base, qui du reste ne jure que sur le fils du terroir pour les élections de 2023. Une situation qui n'a pas laissé indifférent son excellence Jango Yimvunzi. Ezoko pesanga esengo après avoir kosala exploit na kwangu toya ose ba responsable tokotambola na ba structure moko na moko ya bazoko mobiliser babenga bato ba structure mususu te bata commune mususu te uniquement objectif 2023 bazana Massina so to silisi tozoke na Kimbanseke na Seleti na Njil tokene na Kalamu na Ngaliema
tokende na makala tolingi to suivre ba réalité ba structure na biso sur le terrain po toyeba makasi toza na yango ya kobimisa ba député au niveau provincial pe na niveau national. Alors tant que na budget de 2023 la population tomoni ça me fait énormément plaisir donc toza na kondimete ACP toko ba ko diriger ville Kinshasa ACP toza majorité na Assemblée nationale. C'est dans un climat de convivialité que cette causerie morale s'était clôturée depuis le terrain du marché de la liberté. Mais très préoccupé par les besoins de sa base de Tchangou, son excellence Jango Mvundi va ouvrir sa semaine du lundi 3 octobre 2023 par une descente dans la commune de Kimbanseke, question d'inaugurer les latrines offertes aux écoles primaires Likabo et Boyokani au quartier Mokali. Là aussi, Jango Mvundi a essuyé comme d'habitude une foule immense. Nous, élèves de l'EP Boyambi, ainsi que nos collègues de l'EP de Likabo, voudrions exprimer la joie de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration des latrines modernes que vous avez fait construire pour nous. L'occasion faisant les larrons, nous profitons de l'opportunité pour vous souhaiter la bienvenue et pour vous remercier infiniment pour ces gestes salutaires pour notre école et pour notre santé. Excellence, Messieurs les ministres, nous vous assurons que nous prendrons soin de cet ouvrage et ceux qui viendront étudier dans ces écoles après nous auront le même devoir de les protéger. Excellence, votre générosité restera inoubliable et comme élève, nous vous considérons un modèle et exemple à suivre. Que le Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Marie, continue à soutenir vos multiples projets que vous initiez pour nous. Excellence, nous réitérons toute notre gratitude et vous remercions. Prenant la parole, Jango Mvundi est revenu sur la genèse qui a amené à la réalisation de cette œuvre sociale. Il a en outre poursuivi en formulant des recommandations pour le bon usage de ces latrines. Il a par ailleurs reconnu que le besoin demeure pendant et c'est ce qui lui a poussé à faire d'autres promesses. Quand je suis arrivé ici, voir la paroisse, parce que je suis venu donner les groupes électrogènes et les baffles sur demande de la paroisse, et les enseignants m'avaient donné les requêtes, me disant que ces deux directions, c'est un grand complexe qui manquait les latrines. Alors ça m'avait éclairé, c'est pourquoi j'avais pris l'engagement de construire ces installations. Aujourd'hui nous voilà, nous avons remis ces latrines entre les mains de la direction. Mais comme c'est destiné aux élèves, nous sommes obligés encore de construire 4 portes au moins pour les enseignants et les enseignantes de ces deux directions. D'abord je suis parent. C'est difficile de voir les enfants qui sont aussi les miens se soulager dans des espaces libres, les filles comme les garçons. Ce n'est pas d'abord pour nous, nous sommes des Africains. Alors c'est pourquoi j'ai pris le soin de pouvoir construire ces latrines pour leur donner de la valeur et pour leur éviter aussi des maladies, des différentes infections. Parce que quand ils font leurs besoins dans l'espace, ce n'est pas bon. Parce qu'on ne sait pas qui a la maladie, qui n'en a pas. Alors l'autre qui viendra, il va marcher là-dessus, ce n'est pas bon. C'est pourquoi j'ai eu le soin, en tant que parent, en tant que les représentants du peuple dans la ville de Kinshasa, de pouvoir construire ces latrines au profit de ces enfants. Ce n'est pas fini parce que nous allons encore construire des latrines pour les enseignants. Le reste, Dieu lui-même sait ce que nous allons faire avec le peu de moyens que nous avons. Notre impression, ce n'est que la joie. D'abord, nous manquons de mots pour dire ça. Vous avez entendu les scénettes des enfants, qu'il y a certains enfants qui ont fui l'école puisqu'il n'y a pas de toilettes. Aussi longtemps que nous avons eu des latrines modernes, ce n'est que la joie que nous pouvons exprimer et les remerciements. Nous demandons au Tout-Puissant de les garder, de lui donner encore plus que ce qu'il a aujourd'hui pour que prochainement, il vienne encore à l'aide, si pas ici, mais dans d'autres écoles. Mes impressions sont très bonnes. D'ailleurs, on ne s'y attendait pas. Parce qu'il y avait même des ONG qui étaient passés par ici, qui nous ont promis des latrines, mais qu'ils n'ont pas fait. Vraiment, nous sommes très contents, très satisfaits
Vous avez remarqué même la réaction des enfants. Vraiment, c'est une grande joie pour nous. Juste après l'école primaire, Django Mvunzi est descendu à l'ITC Mokali où les besoins sont également énormes, notamment les têtes d'érosion qui sont en train de ravager le bâtiment de cet édifice. À ce niveau, Django Mvunzi a pu palper du doigt le dégât causé par ces érosions et il est revenu pour pouvoir voir dans quelle mesure on pourra remédier à cette situation. Tenant compte des déshydratats des élèves, Django Mvunzi a promis de prendre en charge la moitié des frais de participation aux examens d'État de tous les finalistes de cette institution. Une situation qui n'a pas laissé indifférents les élèves de cette école. De plus en plus, la générosité de son Excellence Django Mvunzi se confirme à travers la ville de Kinshasa en général et plus particulièrement à l'est de la capitale, car en ces jours, il s'avère difficile de comptabiliser les actions sociales réalisées par son Excellence Django Mvunzi. Néanmoins, il s'est de retenir qu'aujourd'hui, Django Mvunzi confirme qu'il est réellement celui Kofi qui frappe tout le district de Tchango, au point même d'aller au-delà. C'est pour autant dire que le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo et son Excellence Jean-Timba Kangobila ont un grand lieutenant à Kinshasa en général et Tchango en particulier à la personne de Django Mvunzi. Disons que l'Ikofi est réellement et toujours l'Ikofi. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela nango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne oza impartial. Le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moins ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage jaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali ya Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.